Attendez-vous à ce que Dieu fasse une percée? Vous avez prié pour que cela se produise, mais rien ne semble se profiler à l'horizon. La vérité est que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Vous ne voyez rien parce que vous ne savez pas identifier les signes. Si seulement vous faisiez plus attention, vous verriez les signes de ceux que Dieu prépare dans les coulisses. Lorsque votre percée est proche, il y aura toujours des signaux, un peu comme la façon dont vous percevez l'odeur de quelqu'un qui cuisine dans votre cuisine. Même si vous n'êtes pas dans la cuisine et ne pouvez pas voir la nourriture, vous percevrez l'arôme où que vous soyez dans votre appartement. Cependant, il est opportun que vous compreniez les signes de votre percée, afin de ne pas perturber par ignorance ce que Dieu est en train de faire ou de vous éloigner de la salle d'attente. Maintenant, quels sont ces signes? Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je dévoile 4 choses qui se produiront lorsque votre percée se rapproche. Vous ne devriez en manquer aucune, car elles peuvent survenir à différents moments de votre vie. Une fois que vous les aurez compris, vous pourrez toujours vous réjouir de l'approche de votre percée. Vous apprendrez également ce qu'il faut faire pour garantir sa manifestation, ce qu'il faut éviter et comment maintenir votre percée lorsqu'elle arrivera finalement. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout le monde désire une percée dans un domaine ou un autre. Personne ne veut se retrouver dans une position fixe. Tout le monde désire le changement. Cependant, il n'existe pas de définition générale de la percée. Tout dépend des besoins et des perceptions de chacun. Votre réussite peut être énorme. Pour quelqu'un d'autre, ce pourrait être un bon travail qui rend la vie plus confortable. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, sous ma voix, ce pourrait être la délivrance des chaînes des ténèbres ou les pluies d'une prospérité abondante. Quoi qu'il en soit, Dieu travaille en votre faveur et cela se manifestera sûrement. Je sais que vous attendez cette percée depuis si longtemps. Votre esprit, votre âme et votre corps l'attendent avec impatience. Vous en avez même conclu que la manifestation était trop retardée. Mais je suis ici pour vous dire que vous servez un Dieu qui n'est jamais en retard. Il reste toujours fidèle à sa parole. Il ne vous a pas oublié. En fait, il travaille jour et nuit pour réaliser les désirs de votre cœur. Il sait que vous êtes sur le point d'abandonner, et c'est pourquoi il vous envoie des signes à travers ce message. Alors, quels sont ces signes? Premièrement, la séparation divine des choses et des personnes nuisibles fait généralement naître un tournant divin dans la vie du récepteur. C'est souvent le début d'une nouvelle saison. Cependant, avant de vous lancer dans votre percée, Dieu doit vous séparer de certaines choses. Il peut vous enlever une mauvaise habitude de votre vie. Lorsque vous découvrez que vous développez soudainement une haine profonde pour une habitude que vous aimiez, c'est que Dieu vous sépare. Il sait que cette habitude ne vous aidera pas lorsque votre percée arrivera. Par exemple, il peut s'agir d'une terrible habitude de mal gérer votre argent. Si vous lui faites confiance pour une percée financière, Dieu ne répondra pas immédiatement, car il sait que s'il le fait, vous dépenserez ses bénédictions en frivolité ou les gérerez mal. La première chose qu'il fait est de vous occuper de cette habitude. Lorsque Dieu voit un changement, il peut alors vous bénir puisque l'habitude a disparu, et vous pouvez utiliser la percée pour sa gloire. Ainsi, lorsque vous commencez à voir un changement dans vos habitudes, sachez que votre percée est proche. Dieu peut également vous séparer des personnes qui nuisent à votre percée. Se faire des amis est une bonne chose. Établir des liens avec les gens est de la plus haute importance. Cependant, toutes les bonnes relations ne sont pas divines. Toutes les relations ne sont pas bonnes pour vous. Certains de vos amis n'apprécient pas votre avancement divin. Ils ne veulent pas que vous progressiez. Bien sûr, vous ne pouvez pas le voir, mais Dieu le voit. Il sait ce que vous ne savez pas. Donc, avant d'ouvrir les vannes de ses bénédictions sur vous, il va d'abord détacher ces personnes de votre vie. Il se peut qu'il s'agisse de personnes pessimistes. Il se peut qu'il s'agisse de ceux qui vous conduiront toujours au péché. Corinthiens 1, de 15 à 33 dit « Ne vous laissez pas tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bons caractères. Cela ne se limite pas au bon caractère. Les mauvaises compagnies peuvent corrompre votre destinée glorieuse. Elles peuvent briser votre percée. Alors ne vous sentez pas triste lorsque Dieu commence à déraciner certaines personnes de la vallée de votre vie. C'est un signe que votre percée est proche. Numéro 2. D'un défi à l'autre. Les défis font partie de la vie quotidienne. Il est normal de faire face à un petit obstacle de temps à autre. Cependant,
C'est une autre paire de manches lorsque vous rencontrez une situation terrible après l'autre. Vous vous remettez peut-être d'une maladie aujourd'hui. Le lendemain, votre fils ou votre conjoint s'en charge. Votre famille élargie ne semble pas s'en soucier. Vous perdez votre emploi parce que votre organisation s'oppose à vous. Si vous êtes dans cette situation, je vous apporte du réconfort par la parole de Dieu. Ce n'est pas un signe que vous avez commis un péché terrible ou que Dieu vous a oublié. Non, c'est plutôt un grand signe que votre percée est proche. Cela signifie-t-il que Dieu a orchestré ces événements? Pouvons-nous en conclure qu'il a précipité ces terribles événements et qu'il vous a ensuite apaisé en vous envoyant votre percée? Ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas le mal. Il n'a pas créé le mal. Cependant, il peut le permettre. Qui est alors responsable de ces événements maléfiques? Et pourquoi ferait-il cela? Il sait que votre percée est proche. Par conséquent, il pousse ces événements vers vous afin que vous perdiez la foi en Dieu. Il sait que lorsque cela se produit, vous perdrez votre percée. C'est pourquoi vous devez être très sensible aux ruses de l'ennemi. Peu importe ce à quoi vous pourriez être confronté, sachez que vos défis ne font que vous inciter à votre percée. Accrochez-vous à la parole de Dieu dans le psaume 35 qui dit « Alors, réjouissez-vous quand un défi semble accueillir l'autre dans votre vie. C'est un signe que votre percée est proche. » 3. Vous devenez agité dans votre zone de confort. Parfois, la satisfaction n'est pas noble. Dieu veut peut-être faire quelque chose dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt. Oui, vous pleurez et priez pour cela, mais lorsque Dieu regarde votre capacité, vous êtes petit. Vous n'avez pas encore atteint ce qui peut contenir votre percée. Donc, avant que Dieu puisse vous bénir, il vous poussera d'abord hors de votre zone de confort. Il rendra votre terre de satisfaction insupportable pour vous. Il vous poussera aux limites de vos capacités. Vous devrez courir après plus avant de pouvoir recevoir plus. Si un étudiant ne tente qu'un seul exercice de mathématiques par semaine, mais prie pour avoir un A à l'examen, cela n'arrivera pas. Il se contente de son étude d'une somme par semaine, mais cela ne lui permettra pas de faire une percée éducative. Pour un tel étudiant, Dieu lui fera comprendre qu'une seule somme ne donnera pas un A. Au contraire, lorsque l'enfant se discipline davantage, il deviendra exceptionnel. Pourquoi? Il est sorti de sa zone de confort, et cela a donné naissance à sa percée. Ainsi, lorsque vous découvrez que Dieu vous pousse hors de votre norme, vous êtes sur le chemin de votre percée. Si vous avez soif de plus, il vous le donnera. En sortant de votre zone de confort, vous entrez dans de nouvelles dimensions et de nouveaux résultats. C'est un signe que votre percée est proche. Augmenter votre force spirituelle est un facteur déterminant pour l'apparence de votre gloire. Vous n'accomplirez pas grand-chose si vous ne priez pas davantage. Ainsi, lorsque votre percée approche, votre esprit aspirera à prier davantage. Il s'agit de rassembler suffisamment de force pour avancer massivement vers votre prospérité et vos désirs. Lorsque les Israélites eurent passé 70 ans à Babylone, Daniel consulta le livre de Jérémie et découvrit qu'il était temps pour les Juifs de gagner leur liberté. Il commença alors à prier avec ferveur. Qu'est-ce qui l'encouragea à prier? Il savait par les livres que leur libération de l'esclavage était proche. J'ai une question. Pourquoi Dieu a-t-il attendu que Daniel prie avant d'accomplir sa parole? Après tout, c'est lui qui a dit qu'ils jouiraient à nouveau de la liberté après 70 ans. Pourquoi ne leur a-t-il pas accordé leur liberté avant que Daniel prie? La réponse est simple. Dieu veut qu'un homme le lui rappelle. Il attendait qu'un homme examine les livres et déclare « Quand le moment sera venu, comment un homme déclarera-t-il sa percée par la prière ?» De même, Dieu a besoin que vous vous teniez à la brèche pour vous-même. Il a besoin que vous criez que vous avez besoin de votre percée maintenant. La présence du Saint-Esprit en vous vous poussera continuellement à prier parce qu'il sait que votre percée est proche. Cependant, de nombreux chrétiens font l'erreur d'ignorer cette envie. Ils ressentent le besoin de prier dans l'esprit, mais la répriment. Lorsque vous faites cela, vous retardez essentiellement votre percée. Mais lorsque vous vous engagez dans la prière, votre percée continue de se diriger vers vous, et avant même de vous en rendre compte, vous nagez déjà dans la gloire. Lorsque votre percée se produit, reconnaissez le rôle de Dieu dans votre succès. Évitez l'orgueil et l'arrogance, et n'oubliez pas de bénir les autres avec vos ressources. Formez vos enfants dans les voies de Dieu, et pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort pendant vos luttes comme Joseph l'a fait avec ses frères. Continuez à communier avec Dieu pour maintenir votre sensibilité spirituelle et éviter les stratagèmes du diable. Conclusion. Votre percée est proche,
et Dieu vous y a préparé grâce à ses idées. Gardez votre foi en Dieu, priez avec ferveur et restez vigilants face aux attaques spirituelles. Prions pour que nous ayons de la force, des conseils et une foi inébranlable en attendant nos percées. Prière. Ô Père céleste, merci pour ta parole et les signes d'une percée imminente. Pardonne-moi de m'écarter de ton chemin et guide-moi vers toi. Aide-moi à sortir de ma zone de confort et à poursuivre les projets que tu as pour moi. Fortifie-moi pour résister aux pressions sociales et aux forces spirituelles du mal. Construis ma foi, élimine le manque de prière et aligne-moi avec des personnes qui me soutiennent et qui sont visionnaires. Je promets de reconnaître ton travail, de bénir les autres et de rester en ta présence. Au nom de Jésus, je prie. Amen.